à ce mangachan online organisé par la ville de Beauchamp. Je suis Benjamin de l'association Alligator et je vous propose maintenant de vous apprendre à passer de ceci à cela. On y va tout de suite. Pour commencer, nous allons voir le matériel nécessaire. Tout d'abord, évidemment, le modèle, sur du papier un peu épais, ici du 160 grammes. Ensuite, évidemment, une paire de ciseaux, un petit récipient pour la colle, ici un bouchon de lait, une petite touillette et de la colle. Personnellement, j'utilise de la colle en bois, c'est pas cher et pratique. On va commencer. La première étape, ça va être de détacher tout simplement les pièces les unes des autres, afin de pouvoir les travailler plus facilement. Je vous montre, hop. Donc on y va. Franchement, le but c'est vraiment de séparer pour pouvoir ensuite revenir pour découper sans avoir les autres pièces qui gênent. Et voilà, maintenant les pièces sont toutes découpées. On va pouvoir les reprendre calmement pour faire bien les contours. Toujours avec le ciseau. Vous pouvez le faire au cutter si vous le voulez, mais les ciseaux suffisent largement. Le but est donc d'éviter de déchirer le papier. Pour cela, quand on coupe, on évite de découper avec le bout des ciseaux, mais plutôt avec le fond. Comme cela. Quitte à revenir un petit peu. Surtout au coin. Parce que si vous allez avec le bout des ciseaux, comme ça va éclater le papier. Alors que là, hop, vous vous arrêtez, le papier est nickel, et on peut revenir. Petite précision sur cette pièce, ici vous avez une petite encoche et il faut bien sûr découper jusqu'au bout et ainsi identiquement ici. Là, il faut bien prendre son temps pour bien les découper. C'est vraiment la découpe de vos pièces qui fera que le papercraft à la fin a vraiment une bonne tête. Il y a une petite subtilité ici sur cette pièce. Voilà, ce petit bâton là. Donc il faut découper tout autour. Au moins pour essayer d'avoir ça. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Hop, on y va tout doucement. Et là on a accès au petit triangle qui reste. Clac. Quitte à, si on veut, préplier déjà pour pouvoir plus facilement aller les découper jusqu'au bout. Voilà. Et comme ça, c'est bien séparé. Ne vous inquiétez pas, cette pièce-ci sera cachée par la tête. Et voilà. Là,
j'ai toutes mes pièces qui sont découpées pour ce modèle. Donc la tête avec le visage. Sur ce modèle, le visage est à part. Vous avez la possibilité d'ailleurs de remplacer le visage par n'importe quoi. Vous pouvez faire un dessin, vous pouvez coller une photo. Nous avons ici ce qui sera les pieds, les deux bras et le corps. Après le découpage, on va passer au pliage. C'est un modèle simple, donc on fait étape par étape. Évidemment, pour un modèle beaucoup plus compliqué, on va y aller petit à petit. Commençons par les pieds. J'ai oublié de découper une partie. Donc, le plus simple, c'est de suivre les lignes. Attention cependant, la ligne ici et ici, c'est la délimitation entre le pied gauche du pied droit. On ne va pas plier là, on va plier là, là et ici. Tout simplement, hop, selon les lignes, on marque bien le trait, et voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Pour ceux qui veulent avoir des lignes parfaites, je vous conseille d'utiliser une règle. Ou le bord de la table s'il est bien droit. Voilà. Et évidemment, les petites languettes en noir, hop, qui serviront au calage. Voilà les pieds. Donc ça, ce sont les jambes dessinées. Tout simplement. On la collera plus tard. On va faire pareil pour le reste. Je vais spécialement m'attarder sur les bras. C'est une pièce qui n'est pas évidente à faire. Du moins, au premier abord, on ne comprend pas trop le pliage. C'est qu'il y a une petite subtilité, c'est pour ça que je vous ai fait découper bien cette partie ici, avant. Hop. Il est en forme de L, et vous allez voir pourquoi. En fait, il y a sur toutes les pièces des languettes en plus qui ne sont pas marquées. Hop. Hop, on plie bien toutes les languettes, les lignes. Hop. Ça a tendance à se plier correctement, et je ne sais pas pourquoi, peut-être un effet physique, quelqu'un pourra peut-être me dire, mais j'ai toujours l'impression que là où c'est imprimé en noir, ça se plie tout seul, correctement. Ou alors c'est peut-être l'habitude. Voilà. Hop, ça se repliera comme ça. Voilà, ça, c'est un bras. Sachant qu'il n'a pas vraiment de main. La main, c'est ça. C'est la partie noire, là. On va faire pareil pour le reste. C'est parti. Et voilà, maintenant que toutes les pièces ont été formées, on va passer au collage. Pour cela, je vais utiliser le petit bouchon de lait et je vais mettre un peu de colle dedans. Pas besoin d'en mettre beaucoup, on n'en utilisera pas des masses. Et ensuite, avec la petite touillette, je prendrai juste un peu de colle et je l'applique sur les languettes. L'avantage de la colle à bois, la colle vinylique blanche, bon vous avez aussi de la colle à papier, hein, blanche, vinylique, liquide, c'est qu'elle ne tache pas les doigts et elle sèche très rapidement. Et de plus, elle est totalement faite pour le papier. Je vous déconseille fortement les colles type UU ou à gel qui ne tiennent pas très bien. Donc, on prend un tout petit peu de colle, on en met à la place de la languette, pas beaucoup, comme vous pouvez voir, et hop, on maintient le collage quelques secondes. Alors attention avec les languettes noires, souvent l'encre part avec la colle, on en a un petit peu sur les doigts, et on en met partout sur notre modèle. Donc faites attention, et vous voyez, déjà c'est collé. On va faire pareil avec toutes les sous-parties. La seule sous-partie que je ne fais pas coller, c'est intégralement, c'est la tête. Vous allez voir pourquoi. Donc pareil, les mains, doucement. C'est un peu plus compliqué, parce que si vous avez des gros doigts comme moi, on ne peut plus passer pour pincer. Donc à ce moment-là, on peut se servir du dos de la touillette pour aller à l'intérieur
et maintenir la languette en collage. Toujours pareil, pas mettre trop de colle. Plus il y a de colle, moins ça collera correctement. S'il n'y a pas assez de colle, évidemment, ça ne collera pas. Il faut réussir à faire un bon dosage. Ce n'est pas évident au début. Il faudra quelquefois plusieurs essais pour voir la quantité de colle nécessaire. Mais l'avantage de cette colle, vous voyez, vraiment quelques secondes de collage, et c'est déjà collé. Et ça tient. Alors c'est pas parfait, mais ça maintient, et ça permet de continuer calmement le reste du Papercraft. Donc faites bien pièce par pièce comme ça, assurez-vous que la pièce est bien maintenue, avant de passer une autre. Et vous y allez doucement comme ceci. Hop. Pour ce genre de collage, enfin, généralement, hop, on peut s'aider de la table. Et hop, du bout hop, de la languette pour le coller. On enlève l'excès. Si vous avez un peu de colle sur les doigts, vous frottez, elle va partir toute seule. C'est aussi l'avantage. Voilà. Un bras. Et on va faire pareil pour tout le reste. Sauf, comme je vous ai dit, la tête. Ne pas fermer la tête. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà la tête. On va commencer par le bas, parce que les languettes sont encore accessibles. En fait, c'est surtout une question d'accessibilité. Si vous fermez intégralement la tête, vous n'allez pas pouvoir atteindre à l'intérieur pour coller le corps à la tête. Et donc, il risque d'y avoir quelques déformations. Comme vous avez pu le voir aussi, je fais languette par languette. Et vous voyez, hop, quelques traces noires. Il faut faire attention, c'est assez traître. L'encre peut être assez traître avec la colle. Donc on y va doucement, pas trop de colle et languette par languette. Dans ce genre de cas, de toute façon, la vitesse n'est pas bonne. Il faut y aller vraiment doucement, doucement, ce n'est pas une course. Hop. Essayez donc à chaque fois de vous arranger pour que vous puissiez aller récupérer la languette en dessous pour pouvoir pincer et maintenir la pièce en forme le temps du collage. Donc, voici toutes mes pièces préparées et formées. Je collerai la tête en dernier, la face en dernier. Maintenant, on va commencer l'assemblage final. Moi, je commence toujours par le bas pour pouvoir poser simplement mon Papercraft sur la table, mais aussi parce que ce modèle s'y prête. Vous verrez plus tard, pour des modèles plus complexes, quelquefois il faut commencer par le haut. Donc, les languettes supplémentaires dont je vous parlais, parce que vous voyez bien que ça dépasse, c'est qu'en fait, à l'origine, ce modèle était fait pour être monté sans colle. Il y avait donc des encoches ici à faire, au cutter, et on emboîtait les parties les unes dans les autres. On repliait ensuite le papier à l'intérieur, et ça tenait tout seul. Et ben, c'est pas très costaud. Donc, je préfère vous le faire avec de la colle, et on va se servir de ces languettes qui servaient d'assemblage, pour assembler, oui, mais avec de la colle. Voilà, on plie les languettes, un petit peu, hop, et ensuite vous avez les traces là qui vont vous guider. Donc les pieds sont les parties avec les genoux, et paf, on va le mettre comme ça. Donc pour ce faire, cette fois-ci on va mettre de la colle sur les deux languettes, hop, un petit peu plus que tout à l'heure, pas beaucoup non plus, faut pas que ça dépasse, histoire que ça ne sèche pas avant que ça soit en place. Et donc on le pose, et là on a accès à l'intérieur, et donc avec les doigts, on va presser pour maintenir la languette en position, hop, 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 et hop. Et voilà. Hop, c'est pas totalement sec, mais en attendant, ça tient parfaitement droit. On va faire pareil ici. Voilà. Et là, voilà. Donc ça, ce seront les languettes pour coller la tête. Mais avant ça,
Si je colle la tête, j'ai plus accès à l'intérieur. Et ben on va coller les bras. Donc c'est pareil, une forme très étrange, et ben même chose. C'est parce qu'il y a les deux supports en plus qui servent de languettes. Voilà, avec les languettes repliées, sans les languettes repliées. Alors là, c'est un petit peu spécial, j'avoue, parce que les languettes étant à l'intérieur, on n'a pas la possibilité de mettre quelque chose pour pousser. Donc, à ce moment-là, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle dans la languette qui va rester à l'intérieur, et un peu plus de colle sur la languette qui va rester à l'extérieur, et hop, on va le mettre. Vous avez deux traces ici et ici pour coller les bras. Hop, et il suffit de le poser et d'attendre. Toujours pareil, on maintient légèrement en pression et on attend. Normalement, si tout va bien, ça colle. On va faire pareil avec l'autre. Donc, on plie les deux petites languettes. À la limite, ne les pliez pas trop fort, histoire qu'elles reviennent un petit peu en avant. Ça vous aidera à coller l'ensemble. On reprend un peu de colle sur la languette du dessous, un petit peu de colle sur la languette du dessus. Hop, on met en position, on maintient. Et voilà. Vous pouvez changer l'angle des bras, bien entendu. C'est juste une indication. Vous avez la possibilité de faire un bras en avant, un bras en arrière, comme s'il marchait, mettre les deux bras en avant, et pourquoi pas, plus tard, lui mettre une épée, une arme, ou tout autre accessoire que vous aurez fait. On va donc passer au collage de la tête. Ces petits détails qu'on a découpés tout à l'heure sont superbes, mais le seul défaut, c'est qu'ils se plient. Donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir à la limite un petit cube de plus ici, pour que les antennes, ce qui sont en fait les sabres du Gundam, il faut savoir, soient sorties à l'arrière, comme cela. On peut aussi mettre la tête comme cela, en porte-à-faux, si vous voulez. Personnellement, je ne suis pas très fan. Donc on va bien le mettre au milieu, et on rajoutera la face à la fin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours le haut ouvert, ce qui permettra de mettre les doigts à l'intérieur pour venir coller. Comme on a fait avec les pieds, on met la colle hop, des deux côtés. On essaie d'étaler pour que toute la surface colle. C'est peut-être un peu plus dur au début. Et s'il fait chaud chez vous, en plus, ça peut coller très vite. Hop, on fait attention, donc cette surface bien blanche, c'est l'avant, l'arrière, et une petite pièce rouge. Et hop. Et on maintient. On essaie d'aller chercher toutes les languettes pour que ça colle parfaitement. Ça a l'air de très bien coller. Voilà, pour l'instant, on en est là. Donc on a les pieds, le corps, les deux bras et le début de la tête un peu ouverte. Mais ça va nous servir. Voilà. On va prendre donc la face. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'intégralement la changer, celle-ci. Il suffit de découper le bout du visage et de le remplacer soit par une photo de vous, par exemple, ou un dessin que vous avez fait. Ou même de changer l'intégralité de la face, pourquoi pas. Et hop, après c'est plus du Gundam, c'est tout. Et on va la coller ici. On va pouvoir accéder ici calmement. Donc, hop, cette fois-ci, le but étant d'étaler surtout au bord, pour pas que ça se soulève après. Alors pareil, pas des tonnes. En plus, le papier boit très très vite la colle, et ça risque de gondoler. Hop, voilà. Un petit appui bien sur la surface de la table. Et voilà, le visage. Il ne reste plus qu'à coller le haut du crâne. Alors pour cette fois, et contrairement à tout ce que j'ai dit avant, il va falloir coller les trois en même temps. Faire attention, si jamais vous utilisez la technique de la table, c'est qu'il y a les antennes du Gundam qui dépassent. À ce moment-là, vous le mettez au bord de la table. Comme ça, ça n'est pas tordu. Et hop,
vous pourrez l'appuyer pour que ça soit collé. Donc là, il faut mettre encore un petit peu plus, surtout vu la surface, encore un petit peu plus de colle. Pas trop vers l'extérieur, parce que sinon ça va baver, plutôt vers l'intérieur. Hop, on l'étale, voilà. On est un peu généreux, mais c'est toujours pareil, pas trop. Sinon ça va mettre beaucoup de temps à coller. Hop, on peut voilà, le maintenir comme ça, sans trop appuyer parce que ça reste du papier, ou alors en bord de table. Voilà. Vous voyez, avec le bord de la table, hop, et je maintiens. J'attends quelques secondes, et voilà. Voilà le petit personnage. Et voilà, vous avez réussi à monter votre petit mecha. Pour information, c'est donc le RX-78 de la série Gundam, c'est le tout premier Gundam. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'avoir un modèle tout blanc que vous pouvez entièrement customiser, soit directement sur la feuille, soit sur le modèle monté, ou même en amont par ordinateur. Bonne chance à tous et soyez créatifs. À bientôt.